bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une session avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Voilà, qui va nous présenter un sondage qui a été réalisé dans le cadre de ce Nice Climate Summit à propos justement de la question de la transition écologique, de l'acceptabilité par les Français sur cette question fondamentale en plein lancement de la planification écologique et des objectifs qui ont été refixés par le président de la République dimanche soir. Frédéric, je vous laisse lancer les différentes questions et on va les commenter ensemble. Parfait, merci cher Bruno. Effectivement, principal enseignement de cette enquête exclusive IFOP, la Tribune, on n'a pris que quelques extraits autour de cette notion d'acceptabilité. Le regard des Français donc sur le réchauffement climatique, avec trois objectifs. Quelle représentation associée à ce phénomène anxiogène? On ne peut pas ne pas parler des constats avant de parler de la notion d'acceptabilité. Et puis également les motivations à agir de la part des citoyens. Quel degré justement d'acceptabilité sur les solutions, sur les mesures pour le climat, et puis la politique, c'est une question d'acteurs, c'est une question d'entraînement, et donc on a fait un point sur les acteurs de confiance sur cette question du climat. Alors effectivement, il y a une page méthodologique qui n'apparaît pas, mais c'est un sondage qui a été fait au mois de juin dernier auprès de 1007 personnes, une mini-France qui a été constituée selon la méthode des quotas, avec toutes les catégories qui ont été représentées, notamment les habitants des communes rurales, les habitants des grandes métropoles et ceux de la France périphérique. Et une première partie justement sur les opinions, la question des constats, et un chiffre déjà très spectaculaire, l'inquiétude à l'égard du réchauffement climatique, avec un premier enseignement qui atteste des niveaux d'inquiétude massifs. 82% des Français se déclarent inquiets en pensant au phénomène du réchauffement climatique. Alors ça paraît être un non-événement, c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et il y a un fait majeur, il y a un fait caché, c'est l'atténuation des clivages sociodémographiques, l'atténuation des clivages générationnels. Pendant très longtemps, les jeunes étaient sur cette question du climat, les plus âgés un peu moins. Maintenant, on a une sorte d'homogénéisation. La seule différence, vous le voyez en bas à gauche, c'est une différence d'intensité. Quand 26% des Français sont très inquiets, on a une intensité, une éco-anxiété particulièrement forte chez les moins de 24 ans. Mais c'est un sujet, on parle souvent de fracture générationnelle, j'en ai parlé dans un livre, mais sur cette question du climat, les jeunes ont été diffusionnistes et les jeunes ont imposé les termes du débat, ne serait-ce que ce mot climat. Alors, autre élément qui vient expliquer cette inquiétude, différentes affirmations relatives au réchauffement climatique, et en premier lieu, ça corrobore ce qu'on vient de se dire, une prise de conscience de l'urgence climatique. 86% des Français, le réchauffement climatique est un phénomène qui s'accélère. 86%, 38% même sont tout à fait d'accord avec cette phrase. Plus des 2/3, c'est un phénomène auquel on pense très souvent. Et puis, j'ai envie de dire, malheureusement, prise de conscience, mais une forme de désarroi, une forme de fatalité face à la montagne, si je puis dire, de cet enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'on a quand même presque 6 Français sur 10 qui considèrent qu'il n'y a pas de solution à court terme face au réchauffement climatique, et 71%, c'est un phénomène inéluctable que les États ne parviendront pas à maîtriser, et ça porte en filigrane la question des acteurs qui est abordée déjà ici, on y viendra un peu plus tard, une confiance très forte vis-à-vis des élus locaux. C'est eux qui doivent agir davantage pour lutter contre ce changement climatique. On connaît la critique française hexagonale sur l'État impuissant, sur l'État qui ne change plus la vie. De ce point de vue-là, ce sont des élus locaux, avec aussi 3/4 des Français qui considèrent que l'État demande trop d'efforts aux citoyens les plus pauvres. On est 5 ans après le mouvement assez incroyable des Gilets jaunes, et pas assez aux plus riches. Il y a aussi un chiffre. Oui, 40% des Français qui estiment que ce phénomène est amplifié, ou en tous les cas, il est trop porté par les médias. Oui, alors d'autant plus que l'enquête a été faite au mois de juin, avant cet été, où on a eu toute une série de théories sur, mais attendez, il n'y a pas de dérèglement climatique, il n'y a plus partout en France, etc. Alors, 40%, ça ne veut pas dire, Bruno, qu'il y a 40% de Français qui sont climato-sceptiques, mais il y a une certaine cette forme de désarroi, et tout ça peut freiner l'acceptabilité. Alors, dernière dimension sur cette partie constat, qui est vraiment une question que je trouve historique, parce qu'au cœur de la notion d'acceptabilité, il y a l'idée que est-ce que l'amélioration du pouvoir d'achat et cette transition écologique, cette lutte pour le climat sont des objectifs compatibles? Et
c'est très spectaculaire. Bien sûr, ce n'est qu'une petite majorité, mais une majorité de Français sort de cette sorte de bataille d'Hernani, fin du monde, fin du mois. Et c'est assez spectaculaire parce que au mois de juin déjà, bien sûr, et les élus locaux ici, le voyez sur le terrain, la question de l'inflation, du pouvoir d'achat, je dirais écraser les attentes des Français. Ce n'est plus le cas. Cette même question qu'on posait dans les années 2010 montrait que 3/4 des Français disaient qu'il fallait mettre en avant la lutte pour le pouvoir d'achat par rapport à la question du développement durable. Alors quand les Français disent à 45% ce n'est pas conciliable, ils ne sont que 28% à dire qu'il faut privilégier le pouvoir d'achat. Ce n'est pas un rapport de force écrasant. Là aussi, c'est un tournant qui peut faire bouger les choses en termes d'acceptabilité. On va le voir. D'accord. Donc en fait, l'acceptabilité, si on vous suit, selon ce sondage, elle est plus difficile chez les jeunes que dans les autres segments de la population. Alors, elle est au contraire plus, je dirais, forte chez les jeunes, parce que l'acceptabilité, c'est chez les jeunes qui a cette Mais ils sont très très inquiets, ils sont beaucoup plus inquiets. Ce sont les plus inquiets. Dans les premières enquêtes faites par les jeunes, auprès des jeunes par l'IFOP, c'était les enquêtes Nouvelle Vague faites pour Françoise Giroud dans l'Express. En 1957, on avait un tiers des jeunes qui étaient prêts à mourir pour la France. Dans celle que j'ai faite en 2021, un quart des jeunes prêts à mourir pour le climat. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre les résultats d'un sondage au pied de la lettre, et heureusement, mais ça en dit long sur cette anxiété qui fait que pour eux, il peut y avoir une acceptabilité très forte, voire des mesures coercitives, radicales, et c'est là où il y a peut-être encore un clivage entre jeunes et moins jeunes. Mais cette première partie, sur ces constats, montre que cette acceptabilité est inéluctable compte tenu de cette inquiétude et compte tenu du fait que les Français veulent de l'action, quand bien même, dans la période que l'on vit, dans ce momentum, tout est écrasé par la question de l'inflation et du pouvoir d'achat. Alors, deuxième partie. Oui, justement. Alors, la question des solutions, des mesures et comportements de lutte contre le réchauffement climatique est une première question sur les mesures jugées prioritaires pour lutter contre le réchauffement climatique. La hiérarchie est claire. Elle relève de l'action des pouvoirs publics, accélérer la transition écologique de l'industrie. L'industrie redevient tendance, c'est une arme anti-déclin très forte chez les Français avec le fait qu'on recrée des emplois dans l'industrie et également à 44% investir la rénovation thermique des bâtiments. Vous le voyez, un tiers cite développer davantage les espaces verts, limiter le transport aérien, un tiers. En Ile-de-France, on avait posé cette question en décembre dernier en Ile-de-France, c'était qu'un quart. Et puis, on a seulement 13% qui sont sur la réduction de l'usage des véhicules thermiques et favoriser l'utilisation des mobilités douces. Donc, on a ce cadre-là. Ce qui est très intéressant, c'est les comportements personnels. Qu'est-ce que les Français sont prêts à faire? Quels jugements, quelles solutions, quelles actions sont jugées efficaces pour lutter contre le changement climatique? La hiérarchie est claire. On a une croyance en une pluralité d'actions, avec d'abord ce qui arrive en tête, ça relève de l'action des pouvoirs publics. Vous le voyez, 86% favoriser la végétalisation et le verdissement des bâtiments publics. Un même pourcentage développer le transport ferroviaire pour les passagers et les marchandises, c'était le thème de la table ronde précédente. Réduire de 50% le recours aux pesticides et de 20% l'usage d'engrais. Mais quand on regarde un peu la couleur des attentes des Français, clairement, le fait majeur, c'est que l'incitatif est toujours supérieur au coercitif. Et quand on voit le bas de tableau, ce qui est mis en rouge. Alors même si on a une majorité, on a une adhésion nettement moins forte au fait d'obliger les propriétaires à rénover leur logement avant une vote. C'est quand même 57%, c'est les débats actuels avec le changement de pied du gouvernement là-dessus. Mais le jour où ça se met en œuvre, la proportion risque de baisser. Voilà, exactement. Limiter l'accès aux villes des véhicules les plus polluants. Et voilà, quand on est sur une interdiction pure et simple, on a une acceptabilité qui est relativement faible, même s'il y a une exception, c'était le débat de notre table ronde précédente, les trajets en avion à interdire quand il y a une solution ferroviaire, c'est maintenant soutenu par plus de 3/4 des Français, et également taxer les produits importés qui ne sont pas respectueux de l'environnement. Ça percole ou ça percute avec cette question de patriotisme économique, de réindustrialisation. C'est un enjeu aussi pour faire accepter la transition écologique. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Alors, quand on est sur, justement, les anticipations, qu'est-ce que les Français anticipent à l'horizon 2030 ? Est-ce que c'est ça ?
Oui, voilà, à l'horizon 2030, parce que une anticipation bien faite, si je puis dire, ça peut être un véritable moteur, sans aucun jeu de mots, d'une acceptabilité. Et en matière de transport, en matière de mobilité, très clairement, l'opinion publique hexagonale a intégré le bouleversement et a anticipé ces changements. Ils sont 70% à dire qu'il y aura en ville moins de voitures et plus de place pour les autres mobilités. Même chose, 7 personnes sur 10, plus de personnes qui se déplacent en vélo qu'en voiture. Alors, de la même manière, il y a une sorte d'intériorisation de la fin des véhicules à moteur thermique. Les voitures à moteur thermique seront interdites en ville. Alors quand on est, une fois de plus, on retrouve, Bruno, cette logique de refus de la coercition, une diffusion à toute la France de la fin du moteur thermique, ce n'est pas encore intégré. Mais clairement, on voit que cette acceptabilité repose sur une anticipation, sur un plus rien ne sera comme avant, qui est partagé par l'ensemble, ou plutôt pour 2/3 à 3/4 des Français. Et enfin, sur ce sondage que je vais vous présenter rapidement, et veuillez m'en excuser, la question des acteurs. Et on a un résultat spectaculaire dans le fait qu'il n'est pas, ça va apparaître, que les acteurs capables de faire avancer les choses en matière de lutte contre le réchauffement Tout le monde doit prendre sa part. Si ça part, voilà. Tout le monde doit prendre sa part. Exactement. Ce qui est spectaculaire, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie spectaculaire. Vous le voyez. Non, ça c'est. Voilà. Vous le voyez, on a très peu de différence entre les grandes entreprises, 84%, l'Union européenne, 76%. On voit que tout le monde doit prendre sa part, tout le monde peut agir. Il y a quand même quelque chose de symbolique qui en dit long sur l'impuissance intériorisée de l'État. Les grandes entreprises, qui étaient à une époque ONI, ce fameux greenwashing, reflètent du nouveau regard des Français sur l'entreprise comme acteur efficace sur la question du climat. Elles arrivent en tête sur l'acteur qui a la capacité de faire avancer les choses. L'État et les élus locaux arrivent quasiment au même niveau. C'est aussi un enjeu citoyen, puisque les citoyens eux-mêmes arrivent à un niveau particulièrement élevé. On voit que là, c'est peut-être la conclusion de ce sondage, que cette question n'est pas une question où les Français ont une posture délégataire vis-à-vis des pouvoirs publics. Ils veulent bien sûr plus d'incitation que de coercition, mais compte tenu de l'urgence, ils sont prêts à prendre leur part eux-mêmes. Vous nous offrez, mon cher Frédéric, une transition toute trouvée pour la table ronde suivante, puisque le local et le global, on voit que chacun doit prendre sa part. On va avoir 2 maires à la table précédente, donc j'accueille quand il y a le jingle, je pense. Voilà, nous aurons les maires et une représentante d'une entreprise qui sont largement plébiscités pour avancer en matière de transition écologique.